pas possible de faire pipi sur soi alors qu'on a 27 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo face cam. J'ai l'impression encore une fois que ça fait 12 ans qu'on en a pas fait. C'est à peu près ça hein, chaque fois. On est sur 4 mois, 3 mois. Donc aujourd'hui, comme dit dans le vlog dernier que vous avez très certainement vu, on va vous parler de ce qui s'est passé avant d'arriver ici, avant d'arriver chez nous, en revenant de Corée. Parce que oui, nous sommes donc revenus en France, vous l'avez vu, vous le voyez au décor. C'est plus un décor d'ailleurs, c'est carrément ma chambre, d'ailleurs j'en ai marre de tourner dans ma chambre. Et vous verrez bientôt, on arrêtera de tourner dans nos chambres parce qu'on a un bureau qui est toujours dans notre maison. Donc ce fond là, bientôt vous ne l'aurez plus. Oui. Vous savez qu'avec Méline on voyage énormément. Vous savez peut-être pas, mais on a eu beaucoup de galères depuis qu'on voyage, c'est-à-dire depuis 2018, on a eu beaucoup de galères. Et ça, c'est les aléas du voyage. Hein. C'est comme ça. Si vous avez pas de galères, c'est qu'il y a un problème. Ouais, et puis ça forge déjà les esprits, ça forge les relations, et ça fait des anecdotes à raconter. Là, on va vous raconter le retour. D'ailleurs, on a passé les 136 000, on a passé les 136 000 sur YouTube. Ouais, attends, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas si ça va durer. Je sais pas, mais oh, on se rapproche des 140. Moi, j'ai décidé qu'on allait devoir atteindre fin d'année les 170 000. 170 000 170 000, il y en a marre, frère. Et sur Instagram, j'exige au moins, fin d'année, là on a 60 000, il faut au moins, frère, 100 000. Ah, moi je dis 80 000. 80 000. Soyons raisonnables. Anyway, donc abonnez-vous. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas dit abonnez-vous. Mais oui, c'est pour ça. Les gens s'abonnent plus. Si tu leur dis pas, ils le font pas. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je sais que beaucoup le font d'ailleurs, et ça me touche beaucoup, à chaque fois je réponds. Donc, retour Corée-France. On prend l'avion, on n'a pas le choix. Sinon on mettrait 2h30 à aller en Corée du Sud, c'est pas possible. Le retour qu'on a pris, on l'a acheté en octobre 2023. Ok, donc ça fait extrêmement longtemps. On s'y prend toujours à l'avance pour avoir les meilleurs prix. Sachant que nous avions un retour en passant par Francfort. Francfort est en Allemagne et pour vous situer à genre 3 heures de route de Strasbourg. Mais on est obligé de prendre l'avion de Paris, Paris-Francfort, Francfort-Séoul, parce que c'est moins cher. C'est pas moins cher de 100 €, c'est moins cher de 300 €. Voilà. Donc on se dit bon bah tant pis, on passe par Paris. 18 juin notre retour et on se dit écoute, j'ai trop la flemme d'aller dormir sur Paris parce qu'à chaque fois qu'on arrive, qu'on revient, c'est le soir. Et on doit prendre un hôtel. De base, on était ok pour aller à Paris. On était là en mode bon bah de toute façon, on est jamais ok au final, on a pas le choix. Non mais on est jamais ok, c'est vrai que ça nous fait chier de tout le temps devoir passer par Paris, de dormir sur place parce que nos avions arrivent tard et ensuite de repartir le lendemain pour prendre un train. Mais cette fois-ci, bon on s'est dit bon bah de toute façon on n'a pas le choix. Quelques jours avant de partir, je commence à regarder comment on va à l'hôtel. Et en général il y a des navettes. Donc moi en fait je reçois un message de l'hôtel qu'on avait réservé qui nous dit oui pour réserver la navette faut faire ci ça ça. Par curiosité en fait je regarde notre chambre d'hôtel qu'on avait pris du coup en octobre, on l'avait réservé. Et cet hôtel m'indique que c'est des salles de bain et des toilettes partagées. Et donc là je bug, je me dis quand même, genre on paye 106 € une chambre d'hôtel pour qu'il y ait des chiottes et des salles de bain partagées, c'est bizarre. Donc j'envoie un screen à Lou et je lui dis est-ce que tu lis ce que je lis là? Et je l'envoie, c'est mort. Je suis pas dans une guest house, d'accord? Si j'avais choisi dans une guest house, ça aurait été mon choix. J'ai fait des colos, y a pas de souci, je peux partager mes chiottes et mes salles de bain quand j'ai décidé de le faire. On va revenir de 20 heures de voyage. Je vais pas faire caca avec un inconnu. Je vais pas me doucher de ma crasse des avions avec un inconnu. Je n'ai pas envie de ça. En plus, je ne sais pas si les toilettes sont mixtes ou pas, mais j'ai pas envie de croiser un homme. C'est bon? À ce moment-là, on s'est pas dit que c'était partagé dans le sens où genre pour moi, un hôtel à 106 balles la nuit, normalement t'as tes toilettes et ta salle de bain dans ta chambre, ça me paraît logique. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on s'est dit avec Méline, bon, on va pas aller à Paris. Déjà on réfléchit, on essaie de voir s'il y avait d'autres hôtels. On voit les hôtels sont entre 400 et 600 balles. Vous vous doutez bien qu'avec 400 et 600 balles, on préfère prendre un vol plutôt que dormir dans un hôtel. J'essaie de voir s'il y a d'autres vols. Peut-être en me disant, bah peut-être on peut changer, il y a peut-être une 10, même si on paye 200 € de plus, pas grave, etc. Il y en a pas. Et je dis à May, écoute, on a une autre solution, c'est de descendre à Francfort, donc à notre escale, de prendre un bus et de revenir sur Strasbourg. Solution plutôt pas mal dans l'idée. J'essaye de trouver sur leur site internet de tes morts le chat pour parler à quelqu'un. Je tombe sur des chatbots en fait, donc ils vous répondent automatiquement. Mais moi je veux une personne, je veux une vraie personne et je galère pendant je sais pas une demi-heure où elle était pas là à ce moment-là. Je commence à parler avec cette personne et il me dit oui c'est tout à fait possible, j'ai envoyé votre dossier à mes collègues, vous devez juste appeler ce numéro, il m'envoie un numéro international. Vous appelez ce numéro dans 3 heures, ils auront votre truc et comme ça vous pourrez faire le changement. Et donc j'appelle 3 heures après et je reçois une dame au téléphone, je lui explique la situation, je lui dis que j'ai eu quelqu'un sur le chat qui m'a dit ça, machin et tout. Ah oui effectivement, je vois ce que vous voulez dire.
fait moi je peux pas faire le changement, mais vous allez au comptoir le jour de votre départ et il y aura pas de souci, vous pourrez descendre à Francfort. Je lui demande est-ce qu'il y aura des frais à payer ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire en termes de dossier ou quoi. Elle me dit non, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à payer, juste vous allez au comptoir, ils vous diront ok et puis ce sera bon, vous pourrez débarquer à Francfort. Et j'annule train, on annule hôtel. On se dit de toute façon on peut descendre à Francfort. Au même moment je prends le bus Francfort-Strasbourg. J'en ai pour 25 € les deux places de bus, parfait. Les jours se rapprochent du jour du départ et vient le jour où on doit faire l'enregistrement. Je dois me lever genre à 6 h du matin et la veille je dis à Méline écoute j'ai quand même un problème, c'est que là je vais faire l'enregistrement des 2 vols et j'ai peur qu'en faisant l'enregistrement du second vol du coup de Francfort-Paris, il y a un problème au comptoir, s'ils disent bah vous avez déjà enregistré votre vol c'est mort etc, vous pourrez pas drop à Francfort. On n'a pas précisé quelle compagnie c'était. Lufthansa. Lufthansa caca. Lufthansa caca. Je suis trop matrixée par les élections, ça bardait la caca. Du coup tu rappelles Lufthansa et on me dit voilà on va enregistrer les bagages parce que ça me pose un problème etc. La meuf elle me dit non y a pas de souci, vous verrez au comptoir le même discours. Exactement le même discours. Bah, écoute je fais l'enregistrement tranquille nickel. On a eu genre quand même 3 confirmations de 3 personnes différentes de Lufthansa, de 2 services différents qui nous disaient tout est ok vraiment, allez au comptoir et ce sera bon. Donc pour nous c'était bon. Nous on fait confiance. Quelqu'un nous dit oui on dit ok. Et vient le jour du départ. Oui. Vous l'avez vu, petite pleure et tout machin, on est un peu triste mais tout va bien, on est quand même contente de rentrer en France, on est toujours content. On arrive à l'aéroport, on arrive tôt, on arrive toujours 1h30, 2 heures à l'avance parce qu'on est toujours assez large et on évite d'être en retard tout simplement. On arrive au comptoir, on lui explique très rapidement voilà on aimerait descendre les bagages à Francfort. Donc là la meuf elle nous regarde comme ça, elle dit vous voulez descendre à Francfort. On dit oui on a appelé en fait et nous a dit que c'était possible mais il fallait qu'on voit avec vous juste pour drop les bagages à Francfort. Donc, la meuf elle est un peu dubitative et tout, elle se lève, elle va voir sa manager. Les gars cette meuf elle a créé des antagonistes, c'est bon. Elle arrive, on est 2 comme ça, en jogging, d'accord, avec des grosses valises. Yongyu il est à côté de nous, il est en schlop, il est en claquette. Et la meuf elle parle à qui? À Yongyu. C'est quoi votre problème? Les gars concentrez-vous genre, ça se voit que c'est nous qui sommes devant le comptoir, mais j'imagine que dans sa tête, parce qu'il y avait un homme, elle s'est adressée à l'homme et ça m'énerve encore plus. Elle parle à Yongyu en coréen et Yongyu il dit genre, nous on la regarde en mode genre c'est nous en fait. C'est nous en fait. Donc, mais nous on était un peu énervés. Mais on est toujours poli par contre. Ah, oui, on est toujours extrêmement poli. Et on n'est jamais désagréable. Non, vraiment. Même en étant énervé, j'ai jamais été une seule fois désagréable avec un employé. Donc la nana vient s'adresser à nous, on lui explique, on dit voilà, on aimerait descendre à Francfort parce que bah, c'est plus pratique pour nous et surtout bah, on a appelé la compagnie et visiblement il n'y a pas de problème, faut juste qu'on voit avec vous. Elle passe derrière le comptoir, elle regarde son écran, à mon avis il n'y a rien dessus, dans nos prénoms et nos têtes comme ça. C'est tout. Elle nous dit pourquoi vous voulez descendre à Francfort? On a appelé Lufthansa, c'était possible, blablabla. Elle dit oui mais ça va pas être possible. Négociation activated, you know. On a genre bah ça c'est bizarre parce que nous on a appelé Lufthansa littéralement, ils nous dit que c'était possible donc il y a quand même un problème. D'abord elle a dit genre oui mais vous avez aucune preuve. Enfin ils m'ont pas envoyé de mail, non rien, mais je peux juste vous montrer que j'ai passé littéralement 20 minutes à chaque fois avec eux au téléphone. Et elle me dit non j'ai pas de preuve, je fais pas. Bête de notre part, on aurait dû demander un mail de confirmation, mais ça on le saura plus tard, c'est pas grave. Et je lui dis mais voilà, nous c'est quand même compliqué parce que on les appelle, ils nous disent oui et vous nous dites non et il n'y a pas de raison valable que vous nous dites non. Ce que je lui explique, moi on est prête à payer une différence pour un non show dans les avions. Quand tu te présentes pas et qu'ils t'appellent auparavant pour dire que tu es pas disponible ou que tu peux pas prendre ce vol, tu payes des frais. Ce qui est logique puisque du coup tu empêches quelqu'un de prendre l'avion à ta place. Elle dit non c'est pas possible, c'est pas juste par rapport aux autres parce que il faut savoir que le vol Séoul-Francfort est plus cher que le vol Séoul-Paris. T'as genre c'est faire de qui? De quoi tu me parles? C'est faire. Non, mais surtout personne dans le vol a payé le même prix. En fait on était prête à mettre genre 200-300 € en plus, on s'en foutait parce que de toute façon derrière nous on avait plus d'hôtel où loger et on avait plus on avait plus rien derrière ça, on n'avait pas le train. Et la meuf, genre moi je lui dis, je commence à, je m'énerve pas mais je suis là en mode mais en fait je comprends pas, j'étais vraiment en incompréhension parce que tous les arguments qu'elle sortait étaient pas valables. Ouais. C'était pas assez valable. Tu me donnes un autre argument que non c'est pas faire, non c'est pas possible. Ça veut rien dire. Le monde il avance pas avec des juste c'est pas possible. Tu prends tes doigts, tu cliques sur l'étiquette et tu fais Francfort. Encore une fois, Lufthansa. J'ai parlé à des Allemands, les gars, qui m'ont dit que c'était tout à fait possible. Les Allemands, c'est efficace, les gars. Et donc là, je lui dis vraiment, genre en mode, oui, mais eux, ils m'ont dit oui. Et là, elle me dit, but I said no. Mais comme ça. Là, j'ai mon visage, il a changé, les gars. Je pense que, genre, elle a vu mon visage changer, elle s'est dit, elle va me buter. Parce qu'après, du coup, Lou a repris la parole, elle a dit, oui, mais bon, voilà, elle lançait des arguments, Lou. Et je voyais la meuf, quand elle parlait, ses lèvres, elles tremblaient. Non, mais vas-y, tremble. Tremble, Mago. Tremble, Mago. Parce que là, je suis vraiment à 2 doigts de faire un assassinat. En fait, la meuf, elle nous sort dans le plus grand des calmes. I said no. Genre, t'es qui? Comme dit, on est tellement tout le temps poli et tellement, genre,
courtoise en fait avec les gens en général que j'ai absolument pas eu le réflexe de faire ce truc de vraiment de très condescendant de I want to talk to your boss en fait. Je ne sais pas qui tu es. Donc j'ai envie de parler à la personne qui bosse au-dessus de toi. Et en fait on n'a pas du tout eu le réflexe comme ça parce qu'on était tellement sous le choc qu'elle nous dise I said no. En fait t'es qui ma soeur? Mais tu es qui nous donne? Non mais en fait on aurait dû dire mais toi t'as dit non, mais ta compagnie a dit oui. Ouais. Donc là on rentre dans un problème tu vois. Si t'emploies le pronom personnel I said no, tu es qui? Tu es le CEO de cette société? Tu as des parts dans cette société? Non. Genre à un moment donné on va juste redescendre tu vois. Ouais, c'est clair. Genre je déteste qu'on me parle de façon condescendante parce que moi je le fais pas déjà. C'est pas pour que toi tu le fasses. Je dis bon bah ok mais si on me rappelle est-ce que c'est possible si on a un appel de confirmation qu'on rappelle est-ce que c'est possible du coup de drop les bagages. Moi j'ai pas perdu le truc de je veux descendre avant. Elle dit ok bah vous rappelez et par contre faut revenir aux portes à 11h20. Il était genre 10h45. Je prends les valises, on se décale mais il rappelle le SAV. Ça prend une éternité les frères. Et au final tout ça pour vous dire que spoiler c'était non. C'était non parce que bah en fait vous savez les portes sont déjà ouvertes, du coup c'est plus possible. Genre juste mettez-vous en accord avec vos infos. Ouais c'est ça. J'ai bossé dans un truc d'opérateur téléphonique les gars. Je connais ce taf. Si t'as pas les bonnes infos au client, les clients ils pètent un câble et c'est normal. Soit tu lui dis non dès le début et c'est ok, on était ok. Soit tu dis oui et c'est oui. Bref, au final c'était non. Ouais. Nous en pleurs et tout, pas forcément en pleurs parce qu'on se dit ah on va descendre à Paris, juste en pleurs parce que le stress, la fin du voyage, le fait que bah on n'est rien du coup à l'arrivée, on n'a pas de train, on n'a pas d'hôtel, on n'a rien. Donc on finit par aller de nouveau au guichet, on était vraiment en plus à la bourre, on était tout juste au fameux 11h20, il était genre 11h10 un truc comme ça. On passe au guichet, on tombe sur une nana d'ailleurs très sympathique pour le coup. La meuf qui nous insupporte était littéralement à notre gauche. Et en fait ce qui m'énerve c'est que je suis sûre qu'elle a jubilé tu vois. Et elle a gibulule. Elle gibule à côté de nous là. On drop nos bagages avec la meuf très sympathique et la meuf sympathique nous file des pastilles sur nos billets d'avion pour prendre le passage rapide que les pilotes et les hôtesses de l'air prennent pour aller eux de travailler littéralement parce qu'on était vraiment à la bourre quoi. On se colle en fait dans la file d'attente pour passer rapidement les sécurités et l'immigration. Je ne dis pas qu'il y a un mec qui nous dépasse, un coréen assez âgé qui nous dépasse et là il fait avec sa main, il fait comme ça. Les gars, il y a pas une personne qui est venue, il y a pas deux personnes qui est venue, il y a 8 personnes. Non, j'ai craché carrément. Il y a 8 Coréens qui sont venus, qui nous ont dépassés. Bah, c'est-à-dire que quand t'arrives à un certain moment où t'es très saoulé de la vie, tout sort de ta bouche, t'as plus de filtre, aucun filtre. Je les ai pas insultés ni rien, j'ai fait ah bah non, ah bah non, non bah non, non bah non. J'ai vraiment fait comme ça. Le vieux se retourne comme ça, il nous regarde, il fait old man. J'étais là genre yes, but we have a flight to take, so old man, it doesn't matter quoi. D'ailleurs quand t'es vénère, ton accent français il est là. Il est présent, genre il bouge pas. T'es là en mode je vais te parler à la française mais en anglais. Mais old man d'accord, mais c'est pas une raison pour nous dépasser 8 comme ça devant, genre c'est pas une raison valable. Pour moi c'est pas valable. En fait c'est pas valable dans le sens où nous on est 3, on n'est pas 15. Heureusement il y a Youngyu qui lui dit encore genre oui mais vous avez votre vol à quelle heure parce qu'elles sont quand même très pressées. Et il lui explique qu'il a le vol à 11h à midi 10 et nous là 11h50 c'est fermé d'accord. Donc faut qu'on se dépêche. Il lui dit en façon hyper formelle, vous vous en doutez, il faut qu'elle passe devant vous parce que voilà, etc. Et le vieux il dit ok, il nous laisse passer. Il nous laisse passer, donc on passe devant. Je lui dis pas qu'il y a 3 pilotes, 3 nanas, 3 Adjuma qui nous repassent devant. On se dit mais c'est fou. Du même groupe hein. Je dis mais c'est fou, c'est pas possible d'être aussi peu concentré dans la vie là. Youngyu qui dit genre vraiment faut les laisser passer parce que là elles sont en retard tu vois. Les meufs qui disent encore allez-y passez en pro. Je dis bah oui mais en fait à un moment donné genre non mais genre c'était de base, c'était nous déjà. Pourquoi vous insistez à passer devant nous, tu vois, genre c'est quoi votre problème? On était pas aussi énervés les gars, je vous jure. Là c'est parce qu'on en fait des caisses mais on était genre comme ça, c'était vraiment beaucoup plus calme. Même pas on a même pas soufflé, on est passé devant. On arrive aux sécurités, d'ailleurs ça passe super vite hein, quand tu passes à la place des pilotes. Quand t'es en fast line c'est incroyable hein. On met nos bagages, pas de soucis, ça passe le tapis, on arrive et là, c'est avec qui le bagage là? C'est mon bagage. Il cherchait une pile dans mon sac. Mais il y a plein de choses dans mon sac de voyage, ok? Donc ça prend du temps à fouiller. Il est là, il fouille, il trouve pas. Je dis ça ressemble à quoi? Parce que moi je peux peut-être vous aider, sachant que je savais ce que j'ai mis dans le sac quand même. Il dit oui c'est rectangulaire. Je me dis ah c'est ma machine contre les piqûres de moustiques. Non mais en fait je pense qu'il voulait dire la pile est rectangulaire, genre la batterie est rectangulaire. La batterie rectangulaire. Moi j'ai compris rectangulaire. Il fouille, moi je fouille, il me dit non c'est pas ça. J'ai fait ah, c'est quoi, je comprends pas. Il trouve le micro, tout finit bien, il me rend mon sac, pas de soucis. On passe immigration, bam, le doigt sur le truc, tac, ça va super rapide. Finalement, on était même 15 minutes en avance. Voilà, viens là mon bébé. On a récupéré la petite sœur. Donc, elle est trop chou. Au moment où où il se passe le vieux, on passe les portes de sécurité et qu'on me fouille mon sac, je me dis bon, il faut que j'anticipe quand même ce qui va se passer quand on va atterrir à Paris parce qu'on a rien. J'envoie un message à ma pote Juliette. Juliette, je sais que tu regardes des vidéos maintenant. J'envoie des vocaux, les vocaux MDR. Je suis en chalage, je suis à Paris, je sais pas où dormir et tout, bref. J'ai envie de chialer. Le drop à Francfort n'a pas fonctionné.
Du coup, attendez. Je lui dis voilà meuf je suis désolée mais il va falloir qu'on dorme chez toi en fait. Il est 4h du matin en France, c'est-à-dire que la meuf elle va se réveiller à 6h30, elle va se dire il y a Lou qui est en train de chier dans des vocaux en me disant qu'elle dort chez moi genre bref. Et en même temps je commence à regarder sur Wigo, l'application de la SNCF et je me dis bon on peut pas repartir de Roissy, ça va être trop galère, il faut qu'on parte de Paris, de Gare de l'Est. Heureusement il s'est pas blindé, on a des Wigo et en plus c'est pas cher. C'est-à-dire qu'un aller simple, avec les gros bagages et tout, on en a eu pour 38 € par personne. Je les prends directement, en plus on peut choisir l'endroit, donc je choisis, wagon 8. Au bout d'un moment t'es en mode bon bah voilà, on vit et c'est ce qui compte le principe. Le principal c'est d'être en bonne santé. Ouais, on rentre dans l'avion, on passe les 13h45 de vol qui se passent vraiment plutôt bien. On arrive à Francfort, on quitte Audrey et on prend notre vol. Francfort, Paris. Le deuxième avion, mon dieu. Ouais, le deuxième avion était hardcore, beaucoup de turbulences et en fait moi c'était la première fois que j'avais des nausées. J'étais pas bien, j'étais genre waouh, c'est ça ce que Audrey et May elles vivent tout le temps, c'est chaud. On arrive à Paris, tout va bien, on atterrit à Paris, y a pas de souci. J'ai eu la réponse entre temps de Juliette qui me dit mais meuf pas de souci, viens à la maison, donc tout va bien. On se dit au début bon on va payer quand même le taxi jusqu'à chez Juliette, il est quand même 22h quasiment. Mais elle me dit attends il y a Bolt c'est moins cher. On regarde, Bolt ça coûtait genre 40 balles, on se dit putain. Let's go Bolt. Une fois que t'arrives en France, t'es là genre, bah c'est la terre, tu vois, genre c'est la maison, genre. Même si ça reste Paris, ça reste la maison quand même. Mais c'est plus simple en fait. C'est plus simple. On n'aime pas Paris, mais c'est vrai que dans l'aéroport de Charles de Gaulle, en général, les employés et tous ceux qui toujours super sympas, toujours hyper gentils. Vraiment. On passe comme ça les portes et on arrive devant les douaniers. Moi les douaniers, enfin j'ai l'habitude, les douaniers ils sont comme ça frère, ils te regardent comme ça passer. Et moi genre je les regarde pas. Pour moi ils font partie du décor. Et le mec il s'arrête, il nous arrête comme ça. Et moi je il dit genre en mode English or French. Là il va y avoir deux discours à chaque fois. Mais il dit en français c'est bien, moi je dis yes. Je fais oui. Il dit ouais vous venez d'où? Mayline elle dit Corée du Sud. Moi je dis Francfort. Ce qui est pas bon déjà. Je dis oui en fait de Francfort mais c'est où l'avant? Donc il dit ok et tout. Vous avez plus de 500 € dans votre valise de cadeaux? Non. Vraiment pas. Il en regarde comme ça il fait ok c'est bon. C'est là genre ok. Genre vraiment les meufs saoulées, de toute façon il aurait pu nous arrêter, ouvrir les valises, on était plus à ça près. On passe, enfin on fait ouais bonne journée et tout, ouais bonne journée. On passe et là il faut trouver du coup l'endroit où les VTC viennent te chercher. Parce qu'il y a les taxis, il y a les VTC à l'aéroport de Roissy. C'est différent. On va voir un mec de sécurité, on dit monsieur vous savez où c'est pour les VTC? Il dit oui, prenez l'ascenseur, au 3e étage, on dit ok super. On arrive au VTC, je regarde sur l'application Bolt et là forcément les VTC autour de Charles de Gaulle, on va pas se mentir, il y en a à la dizaine à la pelletée hein. Heureusement. On en trouve un directement qui vient nous récupérer et en fait moi j'ai pris un Bolt normal mais nos valises ne sont pas de taille normale. Donc le mec nous voit avec nos immenses valises, nos valises littéralement nous arrivent là hein. C'est les plus gros formats de valises. C'est vraiment des gros formats de valises. Donc on a 2 grosses valises comme ça et 2 valises cabine. Il nous regarde déjà et nous dit waouh c'est des grosses valises. Fait bon en même temps mon ref tu viens quand même récupérer des gens à l'aéroport donc tu peux te douter que les valises soient grosses. On dit on va vous aider parce que les valises sont lourdes et il dit ah oui parce que moi j'ai un problème de dos. Donc on lui dit pas de soucis, on vous aide à les porter. Donc on aide à porter les valises dans le coffre, ce qui est normal pour moi, enfin d'après moi. Oui parce que bon les taxis ils sont pas là toute la journée des valises. On fait genre vraiment je sais pas 15 mètres. Et en fait la lumière à l'intérieur, si vous conduisez vous savez, elle ne s'éteint pas. Donc on sait qu'il y a une des portes qui est encore ouverte. Et donc le mec dit ah ouais non mais vos valises elles passent pas, ben va falloir que je m'arrête. Le mec se réarrête. Et genre là on le voit, il sort, il va derrière le coffre et il fait. Donc nous on a des petites secousses comme ça. Et on le sent, il pousse le coffre vraiment. Genre il y a la lumière qui s'éteint quand une fois il ferme le coffre et donc on se dit c'est bon. C'est bon. Heureusement il y avait personne sur la route. Et on a mis 25-30 minutes pour aller chez Juliette. On arrive, Juliette nous accueille. On se pose, on mange ensemble, on se couche vers minuit, je pense, un truc comme ça. Non, lui il était quasiment 2h du matin. On se lève à 6h, tout le monde a la tête dans le cul mais tout va bien, on se prépare rapidement. Sachant que ma pote habite à l'autre bout de la gare de l'Est, littéralement à l'autre bout de la gare de l'Est, on est obligé de partir tôt et surtout on a du trafic. Et là où elle habite, le mec est obligé de passer dans Paris. On commence à regarder Bolt, on voit qu'il y a il y a quelques véhicules mais il n'y en a pas beaucoup. On commande, ça marche pas. Donc ce que je décide de faire c'est d'aller sur l'autre application VTC, c'est-à-dire Uber. Uber qui est un peu plus cher que Bolt, mais peu importe en fait. Mais là, qui reste plus agréable que le taxi qui va coûter 300 balles quoi. Clairement. Meuf, il y a une perruche sur ma porte. Quoi? C'est une perruche? Wesh. Je suis sûre que c'est pas une perruche. Si, je suis sûre que c'est une perruche. Bon, on a perdu la perruche de vue, sachant qu'il n'y a pas de perruche chez nous à Strasbourg.
Je regarde s'il n'y a pas un Uber pas loin. Et effectivement, il y a quelqu'un qui nous accepte directement. On prend vraiment un Bolt et un Uber confort en fait. Donc ça veut dire que la voiture sera un peu plus grande et on sait que nos valises rentreront sans problème. On n'aura pas à se dire ah non le coffre ferme pas, faut qu'on change le Uber et tout. Là on se dit non mais ça coûte un peu plus cher, c'est pas grave mais au moins on sait que nos valises rentrent. Et donc le gars arrive et on lui dit bonjour, bien sûr toujours poli, toujours voilà avenante. On lui dit bon bah on va vous aider à porter les valises. Le mec ne nous dit pas un mot. Je lui dis même, je vais prendre les valises parce que c'est super lourd. Parce que j'ai pas envie qu'il se pète le dos, tu vois. Il prend la valise. Mais les gars, comment vous expliquer? C'est comme s'il prenait ça et qu'il le rangeait. Ça avait le même poids pour lui. Ah bon bah pas besoin de vous aider. On a vraiment dit genre ah bah c'est pas si lourd du coup. Et lui il a fait un petit sourire genre en mode on est dans le taxi, on se dit direction Gare de l'Est. Wouh, tout va bien. 1h30 de voiture quand même. On arrive dans Paris, Paris ça bouge évidemment. Et on est littéralement à 25 minutes de la gare. Mais pour vous faire un petit schéma, c'est vraiment une ligne droite. Ouais. Je pense que à pied, vous mettez 20 minutes aussi pour aller à la gare. Et donc là, je me tourne vers Lou et je lui dis ah j'ai un peu envie de pisser quand même. Et là je regarde Lou, elle me dit on parle pas, genre les dents serrées et tout. Je me dis oulala, si vous ne connaissez pas encore Lou, Lou a besoin de faire pipi à peu près toutes les demi-heures. Ma vessie elle fait la taille d'une pièce de 2 €. On pense qu'elle a une... c'est quoi? Une vessie hyperactive. Voilà. Et surtout je pense que j'ai un problème. Et donc je l'avais consulté. Bon. Et je lui dis tu penses que ça peut attendre ou pas? Elle me dit franchement c'est chaud et tout, vas-y parle-moi et tout. Elle me dit c'est pas possible Maïline. Et là je vois, elle a les larmes qui montent. Les gars, j'ai les yeux vitreux, j'ai chaud. Et je commence à me sortir mal. Je me dis mais en fait ce qui va se passer c'est que je vais me pisser dessus. Et au-delà du fait que j'ai envie de me pisser dessus, c'est que ça me fait mal en fait. Quand vous avez envie de faire pipi, évidemment ça fait mal quand même. Tu sais, ça te tord et tout, ça te fait mal. Je suis en mode genre waouh j'ai un jogging, il est gris, il va devenir gris foncé. Genre je vais pisser sur l'arrière d'une voiture d'un mec, tu vois. Genre j'ai pas envie de ça. Genre c'est pas possible de faire pipi sur soi alors qu'on a 27 ans. Je lui dis mais si tu veux on demande au mec de s'arrêter, c'est pas grave tu vois. Genre au pire on rajoute de l'argent sur son truc, on s'en fout. Et donc en fait le mec quand elle respire comme ça, il se dit ouh il y a un petit problème. Donc il se retourne et il regarde et il demande si ça va. Il nous dit je peux ouvrir la fenêtre si vous voulez. Lou lui dit non mais en fait j'ai besoin d'aller aux toilettes, est-ce que vous pourriez vous arrêter si ça vous dérange pas. Donc le mec dit oui pas de problème et il se met sur le côté, il se gare directement. Donc Lou elle ouvre la porte, elle court. Tout est fermé à Paris à 9h du matin, il n'y a pas un commerce ouvert, il n'y a pas un café ouvert dans la rue, on était bizarrement, il y a toujours des cafés partout à Paris. Mais là cette rue il y avait zéro truc, je vois que des stores et tout. Et là j'ai l'impression, je sais pas, j'ai une vision de cinéma. Tu sais genre tu vois il y a un perso comme ça qui est dans une rue qui commence à regarder autour de lui comme ça tu sais. J'avais ce truc là après j'étais genre oh, mais je vais où? Et en fait quand on était dans la voiture et j'ai aperçu un mec, un opticien en train de discuter avec un cumé dans la rue. C'est le seul commerce que j'ai vu et que j'ai vu qui était ouvert. Je me suis souvenu de ça et j'ai commencé à courir. Et j'arrive chez ce mec, je rentre en bombe. Je dis monsieur bonjour, je suis désolée, la demande elle est bizarre mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes, j'ai une maladie. Je me suis dit faut que ça passe, je peux pas me dire non tu vois, faut juste que j'ai une maladie. Pour jamais autant pas bégayer de ma vie. Et il me dit oh pas de soucis, lui il est hyper calme, il voit une meuf comme ça qui vient de pisser devant lui mais lui il était hyper calme. Il dit ah c'est l'arrière et tout, il dit le mien est automatique, je fais je m'en bats les couilles, je vais pisser dans le noir si tu veux contre un mur, je m'en fous mais faut que je le pisse. J'arrive et tout, je fais pipi dans ses toilettes, je fais un pipi frère, tellement long. Si il va me prendre pour une tarée, quoi je fais autre chose tu vois. Je dis merci monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Disproportionné. Vous m'avez sauvé la vie et tout, il me fait ah, pas de soucis. Et il me fait si jamais vous avez besoin de lunettes, n'hésitez pas, je fais pas de soucis, je reviendrai. Je reviendrai jamais. Mais genre pour le coup j'avais juste envie de faire un câlin. Bref, et j'aime pas toucher les gens, je peux vous dire. Donc je cours vers le sens, j'arrive, je cours et là je vois une voiture de flic à côté du Uber. Et en fait pendant que Lou était partie, il y a une voiture de flic effectivement qui s'est arrêtée à côté de la voiture alors que le mec était vraiment à une place de parking. C'était pas genre une place handicapée, c'était pas une place de livraison, c'était pas en plein milieu de la route et il s'est mis en warning, c'était vraiment une place de parking. Donc j'ai pas compris déjà. Mais bon, Paris hein. Et lui, le chauffeur avait déjà la fenêtre baissée. Le mec, genre de la police, il dit vous faites quoi, garez là? Le mec explique en fait j'ai ma cliente qui est allée aux toilettes, je l'attends juste. Le flic il le regarde un peu genre en mode un peu suspicieux. Donc là je vois notre chauffeur qui abaisse ma vitre et donc moi je suis là comme ça. Et genre la vitre s'abaisse et du coup il y a les flics parce que les vitres étaient teintées hein, on pouvait pas me voir. Genre tous les flics me regardent, il y avait 3 flics dans la caisse. Ils me regardent comme ça, moi j'étais en mode bonjour. Et donc je pense qu'ils ont vu la petite blanche comme ça, dégueulasse, qui revenait d'un gros voyage et ils se sont dit ok. Je suis rentrée, le mec nous ramène jusqu'à la gare, on lui lâche un tips un pourboire de 10 € et on va du coup direction les chiottes de la gare de l'Est. Payer pour faire pipi c'est quand même terrible. En vrai moi je m'en fous, vas-y. Mais moi, oui, j'étais arrivée au stade où vas-y je te lâchais 3 € même pour pisser. Bref je vais faire pipi une seconde fois. Et on va faut prendre le train. Le train arrive en gare et puis là il y a une annonce SNCF qui dit genre les personnes allant direction Strasbourg, sachez que du wagon 11 au wagon 18 les placements sont libres. Alors c'est déjà arrivé, on a déjà vécu ça. Ouais. On se dit ok, on est quel wagon?
parce que si c'est pour se batailler avec tout Paris, direction tous les Alsaciens, direction Strasbourg, et avec Pour nos mettre grosses nos valises et valises. tout, on est quoi, quel wagon? Je regarde, fort heureusement, j'ai choisi le wagon 8. Nous avons nos places assignées, tout va bien. On se dit let's go, des wagons 8, tout va bien. Mais le problème, c'est que comme il y avait la moitié du train qui ne connaissait pas son wagon, tout le monde était regroupé sur le même pan de quai. Donc on était tous comme ça là, comme des débiles. Parce que l'être humain est fascinant. Hein. Genre, on est tous des Il y a- boutons quand on se suit non mais tous. vraiment, il y a un quai de 2 km et tu te fous genre toujours là où il y a les gens. Je comprends pas. Le train finit par arriver en gare, tout, poup. Le train arrive et là on voit les portes défiler et on voit pas de numéro sur les portes. C'est-à-dire qu'on peut même pas anticiper avec May où est notre wagon et surtout, je vous rappelle, on a des bagages de 25 kilos là. Donc nous on a qu'un objectif, c'est de rentrer les bagages dans les racks. C'est tout ce qu'on a comme objectif. Ouais, c'est clair. Parce qu'on les a vécus, d'accord. Des trains où tu peux pas mettre tes bagages, du coup ils sont dans le couloir, où t'es là à porter des trucs, frère, on connaît. Et là on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre et les gens commencent à rentrer un peu parce qu'ils sont paniqués aussi. Eux, ils voient pas comme nous, ils sont un peu du père. Je me décale et là je vois à l'intérieur du wagon, vous savez, vous avez toujours les numéros des places écrits quand vous rentrez et je vois 340, 370, tu vois. J'ai jamais, c'est la voiture 3, viens on trace. Bam, nos bagages, on est là comme ça, genre wagon 4, non, wagon 5, non, wagon 6 non plus. Et là on arrive au wagon 8. On se dit let's go, il y a pas grand monde en plus que tous les gens sont accumulés là-bas, ou accumulés là-bas. On se dit nickel. On rentre dans le wagon 8 et la May qui d'habitude ne porte jamais les grosses valises, pas jamais mais genre dans les racks c'est toujours moi qui les mets parce que j'ai un peu plus de force. La May, la première elle fait comme le russe. Dans les racks. Et ensuite on se pose à notre place. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On se dit là, on est posé direction Strasbourg. Franchement, c'est quasiment la fin de l'histoire. Il y aura juste un petit peu de sel qui va s'ajouter parce que May et moi on était bien. Les gens commencent à rentrer et on avait oublié déjà que les Français étaient super loquaces. Genre ça parle de fou, comme s'ils étaient tout seuls. Genre c'est une dinguerie. Une meuf qui rentre, elle commence à parler à une autre meuf en disant genre mais il faut pas le mettre là, il faut le mettre là-bas, bref. Le train finit par démarrer. Et là il y a à côté de nous, il y avait un mec. Et littéralement, à côté de lui, il y a un autre mec. Les gars, c'était Serge le Mytho. C'était une dinguerie, le nom de Mytho, qui racontait à la seconde. Oui, je suis super connu à l'étranger, je parle russe, japonais, je suis un chanteur. Tu veux voir ma voiture? Regarde ma voiture. Le mec à côté, il a vraiment d'air. Il lui montre sa voiture, il dit là là là. Pendant 15 minutes, il lui a tenu la jambe, les gars. Mais le deuxième gars ne répond pas. Tu vois que le mec il est en mute. Je sais pas comment il en est arrivé là, mais il dit au mec, le mec à côté qui parlait pas jusqu'ici, il dit oui, je suis marocain. Et là, non pas le Serge le Mytho qui lui dit genre. Ah, t'es marocain! Je savais pas, salam alaikum mon frère! Avec lui on s'est regardé, on était là en mode non. C'est un sketch. En fait, si vous voulez, c'est comme si là j'ai l'impression de regarder une parodie. Et je pense que le mec, en fait, il se dit genre, pareil, il a pas fait ça. Et il a commencé à dire, oui, moi j'ai des potes tunisiens, marocains, nanana, bref. Ouais, c'est le mec qui connaît toute la planète entière. Et il lui dit vraiment un ton genre en mode sympathique, tu vois. Ça te dérange pas si je te parle? Et le mec il a dit genre, si, un peu. Quand il a dit si, un peu, j'ai fait. En vrai, faut oser dire à quelqu'un genre tu me saoules, genre vraiment, parce que c'était ça, hein. Il disait ta gueule, c'était la même chose pour moi. Et le mec en face il a dit ah d'accord bah je te laisse, bon voyage t'aime, mais genre c'est lunaire. Et donc après ça, le mec s'est levé, n'est jamais revenu Voilà, dans le c'est wagon. ça. Il est jamais revenu et du coup le mec s'est déplacé à la vitre et il n'a plus parlé. Genre franchement il a été sur son téléphone, il faisait rien sur son téléphone frère. Je regarde toujours moi les gens, il faisait rien. C'était un mytho, je pense vraiment. Enfin, genre, s'il avait pas d'occupation, il regardait pas ses mails, il jouait à des jeux que ça, il faisait rien. Je me suis dit, waouh, mytho. Mais on les connaît. Ah, les gars, je vous jure, quand ça fait 2 fois qu'on leur raconte cette anecdote, en vérité, genre à notre grand-mère pétait de rire d'ailleurs. Elle va la réécouter. Et elle a pleuré carrément, c'est vrai. De rire. Hein. Mais c'est vrai que ce retour a été vraiment très épique. Heureusement. Je vous dis à chaque fois on vous raconte les choses, genre on est en bonne santé, tout va bien, là c'est juste pour raconter des histoires. Le fait qu'on ait râlé parce qu'on désattendre à Paris, etc. Rien n'est grave dans la vie, c'est juste que voilà, ça nous faisait chier sur le moment. Maintenant on s'en fout, enfin genre la prochaine fois on partira à Strasbourg et puis c'est tout, on paiera 1300 balles et voilà. Mais tout va bien et c'est le principal. Et ça nous fait une anecdote à raconter. Je rêve où t'as mis ces pinces. J'étais là en mode attends pourquoi sur les orchidées il y a des perles. Vous savez j'ai des orchidées en fait elles sont toutes tombées. Quelqu'un n'a pas des astuces d'ailleurs, elles sont toutes mortes. Ma mamie m'a dit de couper mais j'ai coupé mais je pense pas qu'elles vont repousser hein. Mais si ça va repousser. Et du coup j'ai des barrettes en fait, je me suis commandé des barrettes. T'as pas très bien coupé hein. Qu'est-ce que t'as foutu là? Mais j'ai coupé avec des ciseaux. Oh aïe aïe. Faire comment? Il faut que ça soit net hein. Du coup j'ai reçu des pinces orchidées, je les ai mises comme ça bah on dirait que j'ai des orchidées quoi. Voilà, bref, c'est en vrai. Bon, on espère quand même que nos anecdotes vous auront fait un petit peu rire ou vous diverti. Et on se retrouve très bientôt avec des nouveaux vlogs parce que sachez quand même, pour ceux, moi je le dis pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, la semaine prochaine on part à Londres. Mais surtout, c'est Bob le bricoleur qui est de retour parce que du coup comme on vous a dit on doit faire notre bureau et ça va être Emmaüs.
le roi Merlin. Bref, on va faire nos bureaux et vous allez nous accompagner dans cette nouvelle phase pour avoir notre nouveau décor. Et pouvoir faire le podcast de façon plus qualitative, excuse-moi je t'ai tapé, pour faire les live Twitch de façon plus qualitative, pour avoir un atelier pour Maline pour le crochet plus qualitatif. Bref, on entre dans une nouvelle ère. Donc on est très contente que vous puissiez nous suivre cet été et après cet été et après cet été. On vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise!